Bonjour, je suis Zen Totem. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je vais répondre à des questions. Je ne vais pas parler d'un sujet particulier, mais répondre à plusieurs questions qu'une personne m'a posées, qui sont quand même en rapport avec l'éveil. Donc je vais faire probablement plusieurs parties, parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Donc première question, qui sont mes guides? Qui sont mes guides spirituels? Donc je vais y aller par rapport à mon expérience. Il y en a plusieurs, combien, je ne sais pas. Il y en a qui s'avancent sur des chiffres, moi je ne m'avancerai pas. J'en connais deux, des miens, mais il y en a plusieurs. Donc moi ce que je fais d'habitude, je les appelle pas par leur nom, je les appelle tous. J'appelle toutes mes guides spirituels, comme ça je suis sûre de ne pas en rater un seul. Mais c'est sûr que je ne connais pas tous leurs prénoms, mais je suis rendue à un stade où ça me dérange moins. Mais je peux comprendre, parce que j'ai été là aussi à un moment donné, qu'on veuille connaître le prénom. Donc, comment j'ai connu les miens? Le premier m'est arrivé directement pendant mes méditations, mes rêves. Il était très présent. Donc c'est comme ça que je l'ai connu, mais c'était un guide spécialisé dans l'amour. Mon guide principal, mon guide spirituel principal, en fait, il s'était manifesté à moi sans que je le sache quand j'avais commencé à faire de l'écriture inspirée. À mes tout débuts, je voulais vraiment pratiquer, donc j'ai appelé qui voudrait bien se présenter et qui aurait un message pour moi. Et ça a été le deuxième à venir. Sauf que il s'est pas présenté en tant que mon guide, donc j'ai pas compris sur le coup, j'ai même pas compris son message. C'était 2-3 phrases. J'ai dit qu'est-ce qu'il veut dire, qui c'est, je comprenais pas. Bon, j'ai mis de côté, les mois ont passé, peut-être même une année, et à un moment donné, j'ai vu un article où ils expliquaient comment connaître le nom de son guide spirituel. Il y avait plusieurs méthodes. Moi, j'en ai pris une. Celle que je voulais utiliser, c'était tout simplement, au moment de se coucher, l'appeler, puis demander à ce qu'il se manifeste pendant notre rêve et qu'il donne son nom. Donc, je l'ai fait le soir même. J'ai eu son nom. Est-ce que c'était pendant que je rêvais? Je ne sais plus si j'étais endormie ou si j'étais réveillée quand je l'ai entendu. Ça, je m'en souviens plus, mais je sais que c'était la nuit même où je l'ai demandé et je l'ai eu. Et quand j'ai entendu le nom, j'ai dit, ça me dit quelque chose. J'ai refouillé dans mes papiers, j'ai retrouvé le premier message qu'il m'avait envoyé. Et une fois que je savais que c'était mon guide, là, le message prenait tout son sens. Puis là, je comprenais. Donc, c'est comme ça que je l'ai su. Bon, c'est une méthode parmi d'autres. Au moins, je vous donne une expérience d'une méthode qui a fonctionné. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin d'aller connaître exactement qui sont les autres. Il y en a plusieurs. La seule affaire, c'est les guides en rapport avec l'année de naissance ou le mois de naissance. Ça, j'y ai toujours plus ou moins cru. Je ne me souviens même plus quel est le nom du mien. Je ne l'ai jamais appelé, jamais eu de contact avec. Je ne sais pas. J'y crois pas, mais ça, c'est propre à moi. Donc voilà, ça c'était la première question. Comment connaître les guides? Ensuite, deuxième question. Quelle est ma mission de vie? Alors, ça c'est très pertinent, c'est un peu spécial aussi. Je vous dirais par expérience que c'est mieux, au lieu de connaître directement sa mission, c'est mieux de la découvrir au fur et à mesure de son avancée. Je m'explique encore avec mon expérience personnelle. Moi au tout début, je voulais tellement connaître ma mission, j'ai tellement insisté que mes guides m'avaient dit ça va être d'aider. J'avais pas eu plus de détails, j'avais juste un début de piste. Et donc, vu que j'avais ça dans la tête, je me suis comme cru obligée d'aider un peu tout le monde autour de moi, un peu par obligation, parce que c'était ma mission de vie. Et ça, je le comprends avec le recul, bien sûr. Et finalement, au fur et à mesure que finalement j'évoluais, etc., là, j'ai comme plus ressenti, compris quelle était vraiment ma mission. Et là maintenant, oui, je continue à aider, mais c'est différent. Ça vient un petit peu plus du cœur, un peu moins par obligation. Puis je vois à quel point c'est large quand on dit aider. Et là, en plus, récemment, j'ai découvert que je devais aller vers les animaux. Ok, donc là, j'ai quand même des petits indices. Donc je m'en vais, mission vers les animaux. Je me rends compte que tout ce que je fais pour les humains, soins énergétiques, télépathie, blablabla, j'arrive à le faire sur les animaux très bien. Communication animale, tout. Donc ça va bien. Mais là, on me dit que ça va être aussi avec les animaux sauvages. Alors là, au début, j'essaie de trouver partout, qu'est-ce que ça peut bien être, qu'est-ce que je vais faire. Après, j'ai dit non, j'attends, j'oublie ça, ça va arriver. Au fur et à mesure que je vais évoluer, je vais le comprendre, je vais le vivre et je vais savoir. Il faut juste être patient. Quand nous, on est dans une société où on veut tout de suite.
Là, c'est un petit peu différent. Tout ce qui est mission de vie, etc., évolution, il faut y aller à son rythme. C'est vraiment plus profond, plus dans la compréhension, dans réaliser des choses sur soi. Puis au fur et à mesure qu'on avance, tout se met en place. Et c'est comme ça que vous allez connaître votre mission de vie. Je pense que c'est beaucoup mieux plutôt que d'aller faire des tests comme des sites internet proposent. Et puis, comme je vous dis, après penser que c'est ça, puis le faire par obligation. C'est pas ça pour moi la bonne chose à faire. Donc vous allez le savoir à un moment donné. Toutes les signes généralement sont sur votre route. Vous êtes sur la bonne voie. Puis à un moment donné, tout va se mettre en place et vous allez comprendre. C'est juste il faut être patient puis laisser le temps de comprendre et de ressentir le tout. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je voulais pas faire des vidéos trop longues. Je vais le faire en plusieurs parties. Donc mais je vais faire rapidement les autres, mais je vais faire des courtes vidéos. Donc on va continuer les prochaines questions la prochaine fois. Bonne journée, au revoir.